anniversaire aujourd'hui. Oui, on est le 9 juillet en fait, le jour où je tourne cette vidéo. Pourquoi je vous dis ça? Comme ça vous le saurez pour l'an prochain. Je compte sur vous pour me faire un cadeau, oui. Enfin bref, aujourd'hui, c'est moi qui vous fais un cadeau. Parce que je vais vous apprendre à faire cet effet. Allez, c'est tout de suite, après l'intro. Donc là, on a juste un écran avec un fond vert et moi qui fais des conneries, voilà. C'est bon pour vous? Alors, première chose à faire, allez dans l'onglet Effets et vous tapez Keylight. Hop, vous sélectionnez l'effet et vous le glissez ici sur votre vidéo. Voilà, l'onglet Options d'effet c'est ouvert. Et là, donc, il vous suffit de prendre la petite pipette et vous allez pipeter la couleur que vous voulez retirer. Donc là, c'est le vert du fond vert. Donc on clique, hop. Alors regardez, ici maintenant c'est devenu noir. Alors pour vérifier que votre détourage est bien fait, dans View, vous allez mettre en Screen Mate. Ok. Et là vous voyez que en fait tout ce qui est en blanc c'est tout ce qui va rester et tout ce qui est en noir c'est ce qui est retiré. Vous voyez que l'écran là il y a du blanc, ça veut dire qu'il y a un peu de l'écran vert là qui va rester. Et ici tout autour, donc vous voyez que pareil c'est mal détouré. Donc là j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien juste ici, donc vous pouvez aller voir la vidéo. Donc là on vérifie que tout au long de la vidéo ça marche bien. Alors là si ça fait cet effet un peu bizarre sur les côtés, c'est parce qu'on a réduit la résolution ici. Bon, rappelez-vous, si jamais votre ordinateur a du mal à faire tourner la vidéo, vous pouvez réduire ici les paramètres. Voilà, donc ensuite une fois que ça c'est fait, vous allez ici dans View passer en Final Result. Parce que là, en fait, ici, quand vous allez ajouter le contenu que vous voulez mettre à la place du fond vert, ça va s'afficher à la place du fond vert, justement, quand vous allez Final Result. Donc là, rien de particulier, c'est juste l'écran vert qui est passé au noir. D'ailleurs, vous voyez, ici, les bords, ils sont pas très jolis. On peut peut-être essayer d'arranger ça. Là, c'est pareil, c'est en retouchant les paramètres. Voilà, vous voyez, en touchant ce paramètre, on peut gagner sur les bords un petit peu. Voilà, bon là on est parfait quoi. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de dupliquer votre clip, ok? Pour dupliquer, vous faites CTRL D, ok? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez la même vidéo qui s'est placée au-dessus. On va renommer pour pas se perdre, ok? Donc renommer, on va mettre 2. Donc comme ça, on sait que ça, c'est le deuxième que vous avez dupliqué. Donc le deuxième, il va falloir le passer en dessous. Pourquoi? Parce que en fait, c'est une arborescence de calque. Plus vous mettez au-dessus, plus ils sont au premier plan. Et plus vous mettez en dessous, plus ils sont en arrière-plan. Donc nous, en fait, on veut pas que la vidéo qu'on vient de dupliquer, elle se place par-dessus. On veut qu'elle se place dans l'écran. Donc il va falloir que ça soit derrière l'autre. D'accord? Donc du coup, celui qu'on vient de dupliquer, on va le placer en dessous. Voilà. Et maintenant, pourquoi il n'y a rien qu'à changer? C'est super bizarre quand même. Là, en fait, pas du tout. C'est juste que vos deux clips sont identiques. Donc, peu importe que vous changez les positions, c'est la même image en fait qui se place. Donc là, le but, ça va être de placer votre image sur l'écran. Donc pour ça, on va prendre les coins ici. Vous cliquez sur les coins. Et voilà, vous réduisez et là vous voyez qu'est-ce qui se passe. En fait, on voit la vidéo qui place en dessous que vous avez dupliquée qui se met à l'intérieur de l'écran, ok? Vous appuyez sur la touche Maj pour réduire proportionnellement. Voilà, donc là vous essayez de le placer, voilà, le replacer au centre. Là on regrossit un petit peu. Voilà, et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? On a notre image au centre de l'écran. Donc là, il va falloir lier les deux vidéos. Pourquoi? Parce qu'on veut que le zoom, en fait, qu'on va faire dans l'image, il se fasse en même temps sur la première vidéo et sur la deuxième. Du coup, pour cela, vous allez prendre la vidéo que vous avez dupliquée, qu'on a nommée 2, et vous allez prendre le lien ici et le lier avec la première vidéo, comme ça. Hop, on relâche, et là, il y a le petit paramètre ici qui a changé. Donc là, ça veut dire que la deuxième vidéo est liée par rapport à la première. Donc ensuite, vous allez dérouler les paramètres de la première vidéo, transformer, et là, vous allez créer des images clés. Donc maintenant, du coup, vous allez vous mettre à 0 secondes. On va activer les images clés. Donc pour activer les images clés, il faut cliquer sur le petit chronomètre. Voilà. Et puis on va faire la même chose à 4 secondes. Regarde, je me place à 4 secondes. Et ici, pour créer une nouvelle image clé, il faut cliquer sur ce petit bouton. On va faire la même chose pour la position parce que vu que l'écran n'est pas centré, on va devoir aussi déplacer verticalement. Donc du coup, on crée les images clés. Je crée. Tac. Et donc du coup, je me mets à 4 secondes. Et là, je vais zoomer dans l'image. Là, ça pixelise que l'affichage se fasse plus facilement. Donc là, j'essaie de me recentrer au milieu de l'écran. Voilà. Et là, regardez, qu'est-ce que ça fait? Alors, je vous le fais comme ça, parce qu'après, ça fait bugger l'ordi.
Voilà, vous voyez, donc là, on a bien zoomé à l'intérieur de l'écran. Bon, problème, le deuxième écran, bah, il est noir. Alors, comment faire ? En fait, c'est très simple. Regardez, il suffit de recommencer une deuxième fois. Donc là, je vais prendre le deuxième, qui est maintenant en plein écran puisqu'on a zoomé dedans. Donc je le sélectionne et je fais CTRL-D. N'oubliez pas, il se place au-dessus du deuxième. Nous, on veut qu'il soit en dessous. Donc là, on prend le troisième qui vient d'être créé et on le replace en dessous. Alors là, faites bien attention. Là, j'ai fait une erreur parce que, regardez, à l'intérieur du 2 et 3, j'ai activé des images clés. Alors celle-là, il ne faut pas qu'elle soit activée, ok? Donc on les désactive. Je désactive les images clés. Et dans le troisième, donc celui qu'on vient de dupliquer, il faut que ça soit inactif aussi. Voilà. Donc là, on redimensionne. Je le remets à l'intérieur de l'écran. Il faut se placer à 4 secondes, là. Et donc, vous le redimensionnez à la taille de l'écran. Alors là, vous remarquez que le lien, il est déjà créé. Il est créé avec la première vidéo. Donc, du coup, à 4 secondes, en fait, il va nous suffire de déplacer carrément les images clés à 4 secondes. On les met à 8 secondes maintenant. Regardez, à 8 secondes. Et maintenant, on va zoomer dans l'image jusqu'au troisième écran. Voilà. Et donc là, normalement, si je reprends du début... Voilà, donc vous voyez, maintenant, ça passe à l'intérieur de chaque écran. Si maintenant, vous voulez ça s'arrête au deuxième écran, ensuite ça reprend. En fait, à 4 secondes, vous recréez les images clés. On va recadrer par rapport au premier écran. Je rezoome dans l'image. Et voilà. Donc là, maintenant, je zoome dans le premier. Et là, ça part dans le deuxième après. Voilà. Et donc là, si vous voulez des mouvements fluides, ce que vous pouvez faire, c'est que sélectionner toutes les images clés. Donc qui sont sur la première vidéo, on est bien d'accord, la vidéo d'origine. Parce que tous les mouvements que vous faites, ça se fait en fait sur la première vidéo. Pourquoi? Parce que les mouvements de la deuxième vidéo et de la troisième vidéo, donc qui sont intégrés aux écrans, eh bien ça suit les mouvements de la première vidéo, puisqu'on a créé les liens ici avec la première vidéo à chaque fois. Donc tous les mouvements se font seulement sur la première vidéo. Donc là, vous sélectionnez toutes vos images clés, vous allez dans l'éditeur de graphique. Là, vous resélectionnez toutes les images clés qui sont apparentes ici, mais sous forme de graphique cette fois. Hop, et vous n'avez qu'à cliquer sur lissage de vitesse. Maintenant, la différence, c'est qu'il y a des accélérations et des décélérations. Donc maintenant, si vous fermez votre éditeur de graphique, vous relancez depuis le début, et là, vous voyez que vous avez une accélération, décélération, réaccélération, décélération. Voilà. C'est trop bien, non? Alors, là, l'écran est encore noir, mais vous avez compris qu'on peut faire ça à l'infini. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu à nouveau dupliquer l'image, la remettre dans l'écran, et puis continuer, ainsi de suite. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, en fait. Voilà, bah, si vous continuez comme ça, si vous fignolez un peu, eh ben, ça donne ça, regardez. Juste waouh quoi, waouh quoi, waouh quoi, waouh quoi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vraiment que ce tuto vous a plu. Cet effet est super beau et très impressionnant. Donc personnellement, je suis super content d'avoir pu le partager avec vous. Il y a déjà des tutos sur le sujet, mais ils sont en anglais. Et je pense que c'est important aussi de faire des tutos pour vous en français. J'essaie toujours de tout vous expliquer sans sauter d'étapes pour que vous compreniez bien tout, même pour les plus débutants d'entre vous. Donc si mon contenu vous plaît, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification. N'hésitez surtout pas à me poser vos questions dans les commentaires juste en dessous de la vidéo et rejoignez-nous sur Instagram, le lien est dans la description. Allez y faire un tour, on s'amuse bien. Likez la vidéo, partagez-la et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.